J'espère que vous allez bien. J'ai ma machine qui est en train d'essouer. J'espère que ça va bientôt finir parce que ça peut gêner. Bon, donc j'espère que ça va pas durer longtemps. Donc on va regarder les énergies, ok, les petits messages que je peux te faire passer, que l'on peut te faire passer, ok. C'est fini. Merci, c'est gentil. Alors on y va. Donc on va voir, hein, ok, les messages, ok. Donc c'est parti. Bon, ça ne veut pas sauter. Moi, je préfère franchement quand les cartes sautent. Mais là, vraiment, si. J'en ai quelques-unes. Alors, on a quoi? On a l'homme qui se dit qu'il a tout foiré. Tout foiré. C'est ce genre d'homme qui gâche tout. Mais en général, c'est pas la première fois. C'est ce genre d'homme qui répète les schémas. Qui foire. Oui, alors déjà, affectivement, c'est ce genre d'homme à répétition qui foire tout. C'est. Voilà. C'est des hommes qui après sont là et à se prendre la tête. Pourquoi ça foire? Mais en général, c'est leur faute. Alors, en général, ils auront du mal à admettre leur... Non, ils n'admettent pas. Ah non, ce genre d'homme n'admet pas que c'est eux qui font foirer les relations. Peu importe, parce qu'il y a plusieurs sortes de relations. Oui. Il y a ceux voilà, sur les réseaux, il y a les relations construites, mais ils les font foirer. Et ils vont toujours dire que c'est pas eux. Ah non, c'est jamais eux, c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute. En général, ils disent toujours que c'est les femmes qui font foirer les relations. Que ça soit au début, là, quand tu tchatches sur les réseaux, ou que ça soit ceux qui vivent ensemble. Ah non, mais en général, souvent, ils vont dire que c'est les femmes. Que ça vienne des femmes. Et que c'est pas eux. Alors, je veux bien croire que il y ait des femmes spéciales, quand même, mais c'est récurrent. Donc, c'est à se demander si en réalité, le problème, en tout cas de beaucoup d'hommes, c'est pas eux le problème. Non, parce qu'en général, écoutez, quand c'est fini avec une femme et qu'ils en rencontrent une autre, souvent, ils vont dire que c'est la femme. Et combien d'hommes disent ça aux nouvelles? Peu importe où vous en êtes avec. Et une fois que vous êtes la nouvelle, que vous viviez avec ou pas, vous vous rendez compte que c'était eux. Mais en général, ils diront que c'est les nanas et que le problème n'était pas eux. Alors qu'en réalité, c'est à se demander si en tout cas, peut-être pas tous, mais pour ceux-là, si c'est pas eux qui font vivre un calvaire à leur nénette. Et peu importe, parce qu'il y a plusieurs genres de relations. Si, il y a ceux qui se font larguer, qui ensuite recherchent une nouvelle nana, et ça foire assez rapidement. Après, vous avez ceux qui vont plus loin, mais ça foire. Donc, le problème, pas tous les hommes, évidemment, mais ceux-là, c'est eux. Mais si, et... Ah non, parce que toutes les nanas étaient... Déjà, il y en a dans le passé, si, et ça n'arrête pas. Les nanas étaient équilibrées. Pour tout. Si. Et que ceux-là, tu peux être sûr que c'était eux le problème et pas les nanas. Non, mais à chaque fois, ils te disent, ah ouais, non, mais elle était comme ça.
Ah non, mais elle faisait ça. Ah non. Eh ben, le problème, c'est eux et non les femmes. En tout cas, pour ceux-là. Parce que toujours, ils te diront que c'est elle qui a tout gâché. Que c'est ces femmes qui ont tout détruit. Mais pour beaucoup, tu ne sauras pas le fin mot de l'histoire. Ils n'ont pas très envie, d'ailleurs, que vous posiez des questions. Parce qu'ils ne sauront pas quoi vous répondre. Et en général, souvent, ils sont... ils sont pas très fiables. Ils sont pas très sûrs. Écoutez, je vous dis, en général, il y a plusieurs dans leur passé à ces hommes. En général, ils diront que c'était la femme qui était pas fidèle, ou que c'était la femme qui n'était pas équilibrée, que c'était la femme qui parlait à d'autres gars, à d'autres hommes, que eux. Mais non, c'est eux. C'est eux, au pluriel, qui déjà, ceux-là dans le passé, ont tout foiré. Mais vous savez que ceux-là, si encore ils apprenaient de leurs erreurs, ça irait, mais ils recommencent. Ah si. Je sais pas. Ceux-là, tu peux pas. Ils sont incurables, ceux-là. Ceux-là, ils sont incurables. C'est-à-dire que ça soit un début sur les réseaux ou que celles qui ont vécu avec, s'aperçoivent à un moment donné ou à un autre qu'il y a une ou d'autres nanas. Ah, mais si. Et à chaque fois, elles essayent, si vous voulez, de rester avec eux. Elles essayent, si vous voulez, de faire fuir les autres, parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Mais en général, au bout d'un moment, elles craquent. Elles craquent et elles se séparent. Et ensuite, il y a la nouvelle. Ah si. Mais une fois que tu es la nouvelle, ils recommencent. C'est-à-dire que ce genre d'hommes, après il y a des femmes aussi comme ça, n'apprennent pas de leur échec et recommencent. Ah si. Donc c'est des incurables hommes ou hommes à femmes ou des femmes à hommes. Et que ça recommence. Donc c'est ce truc où ils ont le désir, si tu veux, de se poser avec une femme ou un homme. Et à chaque fois, il faut un retour. Ah, c'est plus fort qu'eux. Écoutez. Ah, c'est ce truc où ils peuvent pas s'empêcher de foirer toutes les relations qu'ils ont. Donc, ce genre d'hommes et de femmes, limite, soit va se remettre en question et se dire, bon, c'est moi qui foire toutes mes relations, c'est moi qui fais n'importe quoi avec les femmes ou avec les hommes. C'est pas ce truc, c'est pas une fatalité. Hein. Ah non, c'est pas une fatalité. C'est juste que une fois qu'ils ont la gazelle ou le type, ils se disent mais pourquoi pas parler à d'autres. Pourquoi pas... Ah ouais, non, mais non. C'est-à-dire que quand tu ouvres ton cœur à un homme ou une femme, tu vas pas ouvrir ton cœur ou voir si tu peux arriver à séduire d'autres mâles ou d'autres femelles. Hein. Ah non, ben non. C'est-à-dire que quand tu réussis à obtenir, c'est-à-dire que tu es bien avec un homme ou une femme, pourquoi toujours aller chercher ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que ces mecs et nanas se disent ça y est, elle est à moi, ou il est à moi, c'est bon, je peux en séduire d'autres, hommes ou femmes. Ah non, vous n'avez pas compris. Hein.
vous n'avez pas très très bien compris, en tout cas, ce type d'hommes et de femmes, comment ça se passe. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu obtiens le cœur d'hommes et de femmes, que vous viviez avec ou pas, que ensuite il faut courir d'autres gars ou d'autres nénettes. Hein. Alors après, ils sont dégoûtés quand ça va plus. Ah ben, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Hein. C'est-à-dire, si tu as tout ce qu'il faut, que l'homme ou la femme, tu l'aimes, qu'il y a la réciprocité, que tout, c'est la maison dans la prairie. Pourquoi vous courez ailleurs? Faut m'expliquer. Et que vous gâchez tout. Vous gâchez tout. Et en plus, vous savez, on le sent. Ah si, on le sent. On sent quand un homme ou une femme court ailleurs. Hein. Alors, écoutez, hein, vous savez que même ceux qui vivent pas ensemble, parce qu'il y a ça aussi, eh ben, ils sentent quand le mec ou la nana parle à quelqu'un d'autre. Ah, mais si. Ah, mais si. Alors, attention, c'est pas tout le monde. Hein. Ah, non. Mais il y en a que si. En plus, c'est très difficile de tenir 2 ou 3 ou voire plus conversations. Hein. Et ceux-là, il y en a, alors il y en a, ils pètent un câble. Et puis il y a ceux qui vous prennent pour des cons parce qu'ils savent que vous parlez à plusieurs hommes ou femmes à la fois. Et qui font semblant de vous croire. Mais ils savent. Mais si. Parce qu'il y en a qui pètent un câble. C'est-à-dire, ouais, vas-y, je suis sûr, tu me prends pour un con. Tu mets 2 heures à me répondre. Et puis, il y a ceux qui diront rien. Mais qui savent que ces mecs et ces nanas, tout en ne vivant pas ensemble, parlent à d'autres mecs et d'autres nanas. Et pourtant, ils leur disent qu'ils les aiment et tout ça. Mais si. Après, vous avez ceux qui font des putains de scandales à distance. Bon, après, il y en a, ils vivent ensemble, mais c'est pas mieux. Et que quand un est pas là, les souris dansent, de toute façon. Mais il faut un retour à chaque fois. Qu'ils vivent ensemble ou pas. Imaginez, mais c'est... Alors, c'est quoi le mieux? C'est exploser ou faire les cons? Ça dépend, hein. Parce que c'est vrai que tu vives ou que tu vives pas avec, quand tu sens que on te prend pour une con, alors qu'on te dit je t'aime, tu me manques, que vous vivez ensemble ou pas, en définitif, ils vous prennent pour des cons. Donc, ils vous prennent pour des imbéciles à vous, mais, oui, à vous, mais en plus à d'autres, à qui ils font les violons. Donc, et ils se mentent autant à eux-mêmes que à vous, que à d'autres mecs et d'autres nanas. Et que vous viviez avec ou pas. Donc, c'est quoi le mieux? Ah ben, normalement, c'est mieux de dire ce que vous pensez au mec ou à la nana. Ah ben, pourquoi se gêner? Bah oui. C'est-à-dire, à partir du moment où tu discutes avec un homme ou une femme et que tu sens que il y a quelqu'un d'autre, ben, vide ton sac. Hein. Ça passe ou ça casse. Hein. Mais en général, ils te diront que non. Ah ben non, parce qu'ils vont pas te dire ah ouais, c'est vrai, je t'avoue, je parle à d'autres mecs ou à d'autres nanas. Donc, ils vous diront qu'ils sont partis au shot, au WC, ou que quelqu'un leur a rendu visite à la maison, que c'était pas prévu, ou qu'un membre de leur famille les a appelés. Enfin, vous savez, hein, pour se sortir du caca, ce genre d'homme ou de femme, bon, vous inquiétez pas. Mais, bon. Donc même si tu leur dis, ah ouais, non, mais vas-y, allez, vas-y, c'est bon. Ah non, ils auront toujours une bonne excuse. Mais c'est grave, parce que ils se mentent à eux-mêmes. Ils mentent à une nana ou un mec qu'ils soi-disant ils aiment. Et en plus, en même temps,
ben, ils en branchent d'autres. Ouais. Et puis, alors, des fois, en plus, il y a des ex qui reviennent. Alors, je vous dis pas dans quelle sphère ils sont. C'est-à-dire, il y a, mettons, la nouvelle, qui vit pas avec. Il y en a comme ça. Et des fois, il y a même le retour d'ex, hommes et femmes. Donc, si on regarde bien, putain, c'est des donjons ou des nanas, laisse tomber. Ah, des trucs de fou. Alors, comment vous voulez qu'ils se sortent de ça? Ben, c'est pas possible, en fait. Parce que vous savez qu'au niveau du temps que tu mets pour répondre en ligne, c'est rapide quand même. Hein. Ben, cela jamais. Toi, tu vas répondre du tac au tac, mais eux, ils mettent une demi-heure, voire 1 heure pour vous répondre. Et ils vous mentent. Ah si, ces hommes et ces femmes mentent. Ils font que mentir. Et après, ils s'étonnent que ça ne va pas dans leur vie. Mais ils peuvent s'en prendre qu'à qui? À eux-mêmes. Et ils essayent de... c'est-à-dire, tous les moyens sont bons pour se justifier. Quand par exemple, il y a... Alors, soit quand par exemple, ils vous parlent en ligne, ou même avec des... En ligne, en général c'est en ligne ça. Ben ils sont pas fidèles en fait. Pas pour un sou. Et toi, par exemple, tu vas être super amoureux ou amoureuse de ce genre de mec ou de nana. Qui en réalité est amoureux de tout le monde en fait, si on regarde bien. Ah oui, ils savent plus, hein. Ils savent plus s'ils t'aiment à toi, ils aiment les autres mecs ou les autres nanas, ou même des fois des gens du passé. Et que du coup, ils savent plus. Mais vous savez, normalement, on sait, hein, je veux dire, normalement, tu sens. Tu sens quand tu es amoureux et amoureuse, hein. Bon, d'accord. Bon, eux, ils n'arrivent pas à faire de choix dans leur vie. C'est-à-dire, s'ils t'aiment plus à toi ou à quelqu'un d'autre. Ah non, ils savent pas. Ah non, ils savent pas. Ils savent pas si ils veulent quelque chose avec toi ou avec un autre, une autre. Ils savent pas. Oh là là. Et puis alors, il manquerait plus qu'ils reviennent des ex, hommes ou femmes. Alors là, c'est l'apocalypse. Hein. Alors là, laisse tomber. Ah, punaise. Mais si. Alors, j'aurais tendance à dire que ce genre d'hommes et de femmes gâchent tout dans sa vie. Ah, ils ont le don, ceux-là. Ils ont le don pour tout gâcher. Ah, si. En plus, en général, ils s'avancent trop. Trop. À un moment donné ou à un autre, ils se déclarent. Et ils vont te dire, voilà, les sentiments, l'attachement, machin, bidule. Mais, en tout cas, là, on n'est pas sur ce truc de vie commune, en tout cas, pour certains. Mais ils l'ont eu avec d'autres. C'est... Et vous savez comment c'est, hein, des fois les ex reviennent. Alors là, ils savent plus où ils en sont. Et que tout peut être remis en question avec ce genre de bonhomme ou de nana qui te dévoile ses sentiments et tout ça. Mais c'est fou, hein. Du coup, ils vont se retrouver entre la nouvelle nana ou le nouveau mec et le passé. Ah, ils savent plus. Ils savent plus du tout. Mais en général, allez, ils se redonnent une chance sur du passé. Souvent. Puis, bon, vous savez, ils se remettent ensemble, ils vivent ensemble, machin. Et évidemment, toi, même s'ils te disent que ces mecs ou ces nanas, ils sont amoureux, bizarrement, on ne te choisira pas. Donc là, je vois ça dans le futur pour des hommes et des femmes. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils commencent des discussions, par exemple, sur les réseaux. Pourquoi ils s'avancent trop, en fait. Alors qu'ils sont jamais sûrs. Ah, après, on peut jamais être sûr que des ex ne vont pas réapparaître. Hein, ça... C'est bon. Et ils gâchent tout. Ah non, ils gâchent tout le temps. Et en général, vous savez, bon, le passé, c'est le passé. Hein.
Et que même si le passé ressurgit, tôt ou tard, les problématiques que vous aurez eues avec vos ex reviendront. C'est juste question de temps. Et tout ce qui a fait que c'était des ex, ça redeviendra encore des ex. Ah, messieurs. Alors, vous savez, il y a ce genre d'individu qui dit oh, laissez-vous une chance. Ah, tu l'aimais beaucoup, elle t'aimait beaucoup. Ah, ouais, vous savez, l'entourage, machin, visuel, ouais, vous savez comment c'est, hein. Mais bon, en général, ça ne s'arrange pas. Alors, au début, oui, mais après, ça dépend, ça peut être un mois. Et ce qui n'allait pas reviendra. Mais c'est sûr. Ah, vous savez, hein. Il y en a qui sont convaincus que les gens peuvent changer. Non, c'est pas vrai. Non. Et que tout ce qui a fait que c'était instable, qui t'énervait, chez elle ou chez lui, ça recommence. Ah, mais si. Et que, en général, vous faites duper. Vous faites illusionner par le passé. Et même, vous savez, comme on dit, hein, même si on avait des sentiments pour le passé, ben ça va pas en général. Bref. Et même si c'était le grand amour de ta vie, hein, homme-femme, hein, qui peut réapparaître et qui te manipule et qui te dupe, ça recommence tôt ou tard. Et que moi j'aurais tendance à dire que là on parle de nouvelles rencontres, mais où on va se laisser tenter par le passé. Et que en général, ben moi j'aurais tendance à dire qu'ils vont le regretter. Bon voilà. En ce qui concerne les autres, vous allez faire la rencontre d'un homme ou d'une femme qui pour moi aura quand même ce côté jaloux. Jaloux ou jalouse des autres hommes et des autres femmes. Et que pensera que tu es l'inversité de ce que je t'expliquais tout à l'heure. Alors que pas du tout, tu ne seras pas ce genre d'homme ou de femme à courir après d'autres bonhommes ou d'autres nanas. Non, pas du tout. Mais l'autre le pensera. Donc, est libre de penser. Les hommes et les femmes sont libres de penser ce qu'ils veulent. Ok. Ça sera l'inversité. Ça sera ce truc où, comme tu t'ouvriras pas à lui ou à elle, comme tu feras pas de choix concret concernant l'autre personne qui va arriver dans ta vie, pensera que tu ne ressens rien pour lui ou elle, ou que tu veux quelqu'un d'autre. Mais vous savez, comme on dit, hein, il faut prendre le temps au temps, et qu'il ne faut pas aller vite. Non, il ne faut pas se presser. Et ça sera l'inversion en fait. Voilà. Et que comme tu ne te déclareras pas assez rapidement, ça pensera que tu ne ressens rien. Alors effectivement, tu ne seras pas amoureuse ou amoureux. Non. Non. Et ça fait quoi? C'est-à-dire que il faut avoir un gros coup de cœur, genre 3 jours après, ou 15 jours après, ou 1 mois après, ou... D'ailleurs, en général, c'est des feux de paille. Et que j'ai jamais vu, quand c'est trop boum, que ça marchait forcément bien. Et puis, vous savez, il y en a, ils te disent « je t'aime » très rapidement. Et puis, c'est pas vrai. Donc, je pense que c'est mieux de le dire quand réellement on le pense et qu'on est prêt, plutôt que de mentir. Mais bon, il y en a, ils sont comme ça. Et je vois ça. Donc, moi, au niveau des femmes célibataires, il y a une rencontre qui arrive. Mais en tout cas, pour certaines, on va vouloir aller trop vite avec vous. D'accord? Et que vous n'allez pas dire des choses si vous ne les pensez pas. Mais il y en a que oui. Comprenez? Alors, bon, moi, j'aurais tendance à dire que
Oh là là, attendez, je connais pas, ça m'énerve. Je m'en fous. Allez, je connais pas. Bon. C'est-à-dire, vous n'allez pas mentir et dire oui, je t'aime. Oui, tu me manques. Oui, blablabla. Mais il y en a qui le font. Mais vous n'êtes pas comme ça. En tout cas, pas toi en tant que femme. Ok? Bon. Tout ça pour évoluer avec un homme ou une femme. Voilà. Pour vivre avec un homme, une femme. Ou... Voilà. C'est-à-dire que quand on dit ces sentiments, c'est qu'on est sûr d'avoir des sentiments. Et que tu ne vas pas dire à un homme ou une femme que tu as des sentiments si tu n'es pas sûr d'en avoir. Tout ça pour qu'ils se sentent bien. Bon. Surtout qu'il y en a, on vous l'a fait. Donc non. Ok. Bon. Donc là, on est... j'ai des rencontres qui arrivent. Mais... il y a le droit de la rivalité et de la concurrence. C'est-à-dire que des nanas, il y a des hommes. Enfin, en général, moi, là, j'en vois plusieurs qui vont vous courir après. Qui vont vouloir vous connaître, discuter, vous rencontrer. Voilà, ok? Du coup, alors attention, parce que l'habit ne fait pas le moine et que dans la masse, pas tous voudront les mêmes choses que vous. On me le dit. Donc, moi, on me dit de prendre le temps autant et vraiment de voir ce que vous voulez concernant les hommes qui vont arriver à vous. Voilà. Ok. Parce que personne voit la vie de la même manière. C'est-à-dire que y en a, par exemple, qui, ça sera hors de question, une vie à deux. Il y en a. Ah non, il y en a, ils veulent pas. Et non. Mais ça sera suivi. Vous comprenez? Après, il y en a qui voudront la vie commune, mais qui ne voudront pas ni de Pax, ni de mariage. Ah ben si. Vous comprenez? Après, il y en a qui le voudront, mais si. Donc, moi, il faut parler, c'est-à-dire de ce que tu veux, toi, en tant que femme, concernant, à un moment donné, les hommes. Ah, ça. Mais c'est pas la fin du monde non plus. Comment dire, s'il n'y a pas un mariage ou un Pax, c'est pas pour ça que on va moins t'aimer. Mais après, selon à qui vous allez avoir affaire, autant les nanas que les mecs, hein, eux, ils veulent un mariage. Vous allez ne voudrez pas. Ou Pax. Moi, voilà. Et qu'il y en a, par exemple, si des hommes et des femmes comment dire, c'est les incompatibilités. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne voudront pas de vie commune. Les autres la voudront. D'autres qui voudront mariage ou Pax, les autres en voudront pas. Voilà. Et que le bras de fer, ça ne sert à rien. Non. Mais non. Non. Donc, ou vous acceptez, c'est-à-dire malgré que, oui, les sentiments seront sincères, si par exemple, en face, ils ne ressentent pas ce besoin de vie commune ou de mariage, de Pax. C'est la vie, c'est comme ça. Pas tous les hommes et les femmes ont le désir de vivre ensemble, ou de se marier, ou de se paxer. C'est la vie, c'est comme ça. Et puis, il y en a, ils ont été déçus déjà. Donc, faut essayer de se mettre à la place des autres qui ont été déçus. Mais si, parce qu'il y en a, ils ont déjà vécu à la colle. Ça n'a pas marché. Donc, ils sont assez réticents, ou ils le seront. Le mariage, le Pax, également pour certains. Donc, bon. Mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas t'aimer. Je comprends. Mais il y en a qui ne se voient pas vivre avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y en a, il faut vivre avec. Ou alors il faut se marier. Ou encore se paxer. Ah ben écoutez. Ah ouais, il y en a, c'est que ça. Hein. Ah ben pas toujours quand même. Hein. Ah non, mais non. Mais bon, en général, quand ils veulent pas,
c'est qu'ils ont, ils ont de bonnes raisons. Mais après, peu importe les raisons, il faut respecter. Hein. C'est tout. Hein. Faut respecter l'autre et ses envies et ses désirs. Ah, tu peux pas forcer des hommes et des femmes ou à vivre à l'alcool ou à se paxer ou à se marier. Hein. Ah ben ça se saurait. Hein. Et puis tu peux taper des pieds, faire une crise, faire comme si tu avais 10 ans là. Ça changera rien. Hein. Il y en a aussi qui essayent de rendre jaloux le mec, la nana, mais ça sert à quoi en fait? Rien du tout. Hein. Parce que vous leur forcez la main. Donc c'est pas bien. À quoi ça sert, sérieux? C'est grave quand même qu'il y ait des gens comme ça. Bon. En tout cas, je vois des hommes et des femmes qui, dans le passé, se sont ramassés le visage avec leur partenaire et qui ont vraiment du mal, si vous voulez, dans tout ce qui est le constructif. Ils n'ont plus confiance. En fait, ils n'ont plus confiance en l'être humain. Mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Parce qu'il y en a, franchement, ils étaient très proches, ils vivaient ensemble, sous le même toit. Il y en a, ils étaient mariés, d'autres pas, et bonjour le résultat. Hein. Donc après, si vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui ont très très peur de la vie commune, ou mariage ou pas, écoutez, essayez de trouver quelqu'un d'autre. Des hommes et des femmes, vous inquiétez pas. D'ailleurs, il y en a, ils sont concernés par ce schéma-là, vous rencontrerez d'autres personnes. Ça sert à rien de forcer les gens. Hein. Bon. Alors, bien entendu, ça ne signifie pas qu'ils ne changeront pas d'avis. Ça ne signifie pas qu'ils ne se lanceront pas. Mais en général, vous savez, eux, ils se disent quoi? Franchement, on ne doit pas trop m'aimer. Hein. Ah ben non, hein, parce que par exemple, je veux pas me marier ou vivre avec elle ou lui. On passe à autre chose. C'est quand même pas. Et quelque part, c'est vrai. Si. Parce que tu peux très bien voir quelqu'un régulièrement sans vivre avec, ou pour d'autres vivre avec et pas te marier hein, de suite. Hein. Parce que bon, déjà, quand tu te vois souvent, c'est déjà mieux que d'autres. Ou que tu vis sous le même toit, sans être marié ou paxé, c'est mieux déjà que d'autres. Hein. Mais bon, vous savez, il y a des êtres humains que c'est jamais assez. Et puis, ils ne prennent pas en compte, si vous voulez, le passé de l'autre. Eh ouais, quand ils veulent ça, il faut que ça soit là. Bon, ça ne peut pas marcher comme ça. Ok. Eh ouais. Du coup, moi, là, je vois des hommes qui ont beaucoup souffert. Et eux, c'est le temps qui montre les choses. Ces hommes-là, je les vois s'engager avec des femmes qui ne leur mettent pas la pression. Des femmes avec qui ils vont construire. Parce qu'elles, elles leur demandent rien. Du coup, elles obtiendront, oui, ça. Mais parce que eux seront prêts. Parce que eux seront prêts ou à une vie commune, ou mariage ou pax. Ouais. C'est tout. Et ils le feront de même. Ces demandes de vie commune ou davantage. Ouais. Parce qu'on ne force pas les gens à faire ce qui ne se sentent pas prêts. Vous comprenez? Voilà. Du coup, là, moi, là, en général, ils se connaissent. Et d'eux-mêmes, ils vont le faire. D'eux-mêmes. Donc, je vois des hommes et des femmes qui vont s'engager. Et ces hommes feront la démarche, eux, de te dire, je veux une vie... Est-ce que tu veux vivre avec moi? Pour d'autres, est-ce que tu veux te marier ou te paxer? Ah ouais, parce que je vois plein de monde. Est-ce que vous comprenez? Moi, on me passe les messages, je vous le dis. Et ils vont vous faire la plus belle déclaration que vous avez jamais entendue de votre vie. Mais pas aux nanas ou aux mecs qui mettent des pressions. Ah non. D'ailleurs, il y en a qui ont essayé. Et vous n'aurez pas... Non. Donc voilà.
Donc là, on me parle de l'homme et de la femme qui s'aiment réellement et que ces hommes-là le feront de même. Il y en a, ils vivent à distance. Alors c'est dur de dire combien de kilomètres, mais il n'y aura plus cette distance. Non, parce que ces hommes-là vont leur dire, bon ben voilà, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que... alors certains, ça va être, est-ce que tu veux vivre avec moi? D'autres, ça va être mariage et pax. Donc voilà. Donc ensuite, vous verrez ce que vous répondrez. Hein. Oui, non, bon voilà. Ensuite, là, ils se connaissent. Alors, il y en avait d'autres au milieu. Je pense que c'était des ex. Et ça va pas le faire, par contre. Donc, ces hommes ou ces femmes du passé vont sortir de leur vie. Ok, bon. Parce que, à mon avis, là, ils avaient rencontré quelqu'un d'autre, mais au final, ils ont réessayé avec leurs ex, qui voulaient ou la vie commune, ou mariage ou pax. Parce que je vois plusieurs régions, et ça va pas du tout le faire. Du coup, c'est l'autre nana ou l'autre mec qui n'est pas, si vous voulez, dans les pressions et machin, qui aura ça. Bon. Ensuite, il y a les célibataires vraiment qui n'ont personne, et que... il y a une forte instabilité, un manque d'ancrage avec les sexes opposés. Laissez faire. C'est-à-dire, si des hommes ne vous donnent pas ce qu'ils veulent, ou vous dites, bon, ben, je laisse couler, je lâche prise et je verrai bien s'il y a un changement avec ces hommes que vous allez rencontrer ou ces femmes. Si vous trouvez que c'est trop long, il y aura d'autres rencontres. Ainsi va la vie, c'est comme ça. On me dit ça. Ok. C'est-à-dire que malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui se rencontrent, qui vont se rencontrer, mais eux, ils ne sont pas prêts aux mêmes choses que vous, donc vous ne pouvez pas les obliger. Vous comprenez? Ah ben ça, parce que le problème, c'est que sur notre cheminement de vie, vous allez rencontrer des hommes et des femmes qui, eux, ne seront pas prêts à vous donner ce que vous voulez. Les changements que vous voulez. C'est des hommes qu'on rencontre, des femmes. Oui, on peut tomber amoureux, s'attacher, mais le problème, c'est que vous voudrez des choses que eux ne seront pas prêts à vous donner. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et que, en général, c'est oui, c'est foutu de moi. Oui, il a joué avec moi. Que ce soit des hommes ou des femmes. Donc, bon. Du coup, ça crée ou ça créera... de l'énervement, du stress entre ces mecs et vous. Ou ces hommes et vous. Ou ces femmes, ces hommes. Ouais. Et que c'est très compliqué de dire quand, par exemple, ces hommes ou ces femmes que vous allez rencontrer seront prêts aux mêmes choses que vous. Mais comme vous voudrez des choses avant qu'eux soient prêts, mais bon, ça marche pas comme ça. Ouais. Du coup, on parle qu'il y aura des changements dans de nouvelles rencontres. Mais les changements, c'est pas vous qui décidez quand. Au niveau quand ça va bloquer, c'est l'autre. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Si. Et qu'il y en a qui essayent de faire changer les choses ou qui essayeront de faire changer les choses telles que rendre quelqu'un jaloux. Faire croire qu'on a quelqu'un d'autre. Mais non, ça sert à rien en fait. Mais non. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a des rencontres qui arrivent, mais au niveau des hommes ou des femmes que vous allez rencontrer, c'est eux qui décideront de quand il y a le changement. Ils vous le proposeront. Mais bon, ça va pas quand... c'est-à-dire qu'il y aura un décalage dans le temps. Et qu'il y a des mecs et des nanas qui se sentiront prêts avant vous. Et comme vous ne leur répondrez pas, il y en a en plus qui font les changements au niveau des polarités et qu'ils se lancent. C'est-à-dire, tu sais, ça fait quelques mois qu'on se connaît,
j'aimerais bien qu'on évolue dans la relation, j'aimerais bien vivre avec toi, ou davantage, ça dépend. Ben non. Ben non. Il y a des nanas aussi comme ça, mais si, qui se lancent, comme des fois des mecs. Ah ouais, parce qu'ils se disent, ah, mais si je lui demande jamais à lui ou à elle, ça viendra pas. Mais c'est pas parce qu'on te dit non maintenant que ça va pas venir plus tard. Mais bon, voilà le problème. Le problème est là. Et il y aura ça. Alors, de suite, c'est... elle s'est foutue de moi. Elle s'est foutue de moi. Ressent rien pour moi. C'était que du vent. Ne m'aime pas. Ne ressent rien pour moi. Mais c'est pas vrai. C'est juste qu'ils sont pas prêts au même moment que vous. C'est tout. Et ça va arriver. Donc c'est où? Ben, vous attendez ou faites d'autres rencontres. Parce que là, je vois de nouvelles rencontres. Dans plein de régions. Il y aura des rencarts. Des vrais. Mais, il y a des mecs comme des nanas, à un moment donné, qui se sentiront la vie à deux. Davantage. Mais il y en a que non. Donc, vous n'allez pas les obliger. Mais, en général, c'est c'est foutu de moi. Oui, ne ressent rien pour moi. Ah non, non, c'est juste que ils sont pas prêts. C'est tout. Ils seront pas prêts à faire le grand saut dans les communes sur la vie à deux, hein, que ça soit comme ça à la colle ou davantage. Hein. Ah, ben écoutez. Bon. Et que on a le droit, ok, de ne pas vivre avec un mec ou une nana. Hein. On a tout à fait le droit de ne pas se marier ou de se paxer avec un mec ou une nana. Hein. Et c'est pas forcément qu'ils ne vous aiment pas ou qu'ils ne vous aimeront pas. Mais ils se sentent pas après. Et vous, en général, c'est punaise, ils se sont foutus de nos gueules. Ah non, pas toujours. Hein. Et que y en a, ils se sentent pas prêts à la vie à deux. Hein. Ou à un mariage ou à un pax. Hein. Et tant que vous ne comprendrez pas ça, vous avancerez pas dans vos vies. Hein. Pour certains, en tout cas. Mais c'est pas forcément qu'ils se foutent de vos gueules. Mais il y en a de suite, c'est ça. Hein. Ah, parce qu'ils vous donnent pas ce que vous voulez. Ah, écoutez. Et si vous n'avez pas la patience d'attendre, faites d'autres rencontres. Et il y en a, ils feront ça. Mais bien sûr. Donc voilà. Et il y en a, c'est long. Très long. Ils ont tellement peur d'être déçus. Ils ont déjà été déçus. Donc, faut pas leur en vouloir. Hein. Et ensuite, quand, vous allez aller vers autre chose, eux vont rencontrer quelqu'un d'autre et ils seront prêts. Et vous apprendrez qu'ils se sont engagés avec quelqu'un d'autre que vous. Ah, mais ça, c'est la vie. Mais c'est qu'en réalité, écoutez, vous les aimez pas autant que ça. Parce que, on n'est pas forcément obligé de vivre avec quelqu'un. Quand vous le souhaitez. Ou même davantage. Donc, c'est que vous les aimez pas vraiment. Mais non. Après, vous savez, hein, la vie est faite de choix. Hein. Et il y en a, ils vont pas attendre. Ah, vous verrez bien. Il y en a, c'est moi, je n'ai pas le temps. Il faut que j'avance dans ma vie affective. Avancez, vous verrez bien. Je voulais que je vous dise, moi. La vie est faite de choix. Hein. Et que tous les hommes et les femmes, par exemple, qui ne vont pas se sentir prêts, vont s'engager avec quelqu'un d'autre que vous. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Mais quand ils seront prêts. Mais ensuite, ça sera trop tard pour vous. Hein. Et de toute façon, en général, le destin... Ah, écoutez. D'ailleurs, ils feront des annonces. Ah, c'est officiel. Qui se sont engagés avec des hommes et des femmes, mais pas vous. Parce que y en a, c'est quand eux le désirent. Quand eux et elles, c'est le moment. Ah non, c'est pas comme ça. Donc là, au niveau des femmes amoureuses qui ont déjà quelqu'un, mais où on veut... non, ça sera pas avec vous. Ou alors, revoyez vos exigences hein, et quand eux seront prêts. C'est tout. C'est pas quand vous êtes prêts. Il faut être prêt à deux, hein. Ah c'est, hein.
C'est comme si par exemple, tu as ta bagnole, vous devez aller quelque part. Ah, ça y est, t'as fini, t'es prêt? Et qu'on te dit non, attends, j'ai pas fini, j'ai deux trucs et que tu te barres en sang ouais, là. Ah ben, c'est un peu pareil, sauf que là, c'est pour une vie commune ou autre. Hein. Et que vous êtes deux. Hein. Et que si un n'est pas prêt, ben il n'est pas prêt. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon. Mais il y en a, ils sont comme ça. Et à un moment donné, c'est basta cause. Ah ben, passez à autre chose. Et d'ailleurs, moi, il y en a, ils se connaissent. Mais pour eux, vous ne les aimez pas. Du coup, ça va s'arrêter. Et ils vont s'engager avec quelqu'un d'autre que vous. Parce que vous savez, hein, des femmes, des hommes, il y en a plein. Hein, dans l'univers, il n'y a pas que vous. Ah ben ça... Et surtout que, bon, je veux pas dire, hein, il y a des hommes comme des femmes qui passent d'un mec à l'autre. Hein. Ouais, ils te disent, ah, moi je t'aime, machin, bidule, mais bon. Bref, moi je vous donne les messages. Hein. D'ailleurs, il y a des hommes qui savent très très bien qui les aiment réellement ou pas. Hein. Ils savent. Hein. Il y en a là, ils savent très très bien qu'il y a des nanas qui ne les aiment pas. Hein. Et par contre, ils savent très bien qu'il y en a une qui, oui, une qui est très amoureuse. Et ils savent qu'une ne les aime pas du tout. C'est tout. Et moi, pour moi, ces hommes-là vont s'engager avec celles qui sont sûres, oui, qui les aiment. Et seuls les autres, non. Donc, il y en a, ils se connaissent. Ensuite, je vous dis, il y a des rencontres qui vont arriver. Mais où il y aura... Alors, il y a le problème de ça. Donc, vous aurez... Ah non, certaines, non. Les mecs aussi. Ah, parce que vous savez combien on est 2 millions sur Terre? D'hommes et de femmes sur Terre. Bon. Donc, dans les nouvelles rencontres, ça sera pareil. Parce qu'il y en a qui disent je t'aime, mais à un moment donné, ils veulent ci, ça, on me dit, et ça ne marchera pas. Parce qu'en face, ils ne seront pas prêts à vous donner ce que vous voulez. Et eux vont se dire, ouais, c'est ça, ouais, il m'aimait, ouais, je parle. Bref. On voit les gens. Bref. Et du coup, ces hommes comme ces femmes rencontreront quelqu'un d'autre après et ils seront à ce moment-là beaucoup plus près. Et vous apprendrez qu'ils se sont engagés avec d'autres femmes ou d'autres hommes que vous. Mais ainsi va la vie. D'ailleurs, vous aussi, vous rencontrerez ensuite un homme ou une femme qui sera prêt en même temps que vous. C'est les rencontres qu'on fait ou que malheureusement, bon, on s'apprécie, machin, mais ça ne dure pas. Donc là, dans des nouvelles rencontres, il y a des nanas qui ne vont pas s'engager avec des hommes. Comme des hommes qui ne vont pas s'engager avec des nanas. Et que toutes ces nanas, vous allez vous engager avec un homme que vous rencontrerez par la suite. D'ailleurs, comme ces mecs, pour certains aussi. Bon, après, il y a ceux qui hésitent entre des personnes. Mais vous mettez trop des coups de pression. Vous savez que comment c'est dans la vie. Hein. On ne peut pas obliger les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Hein. Je suis désolé. Hein. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes qui sont sûrs que, par exemple, ils seront en couple. Non, vous ne serez pas en couple. Et vous pouvez rigoler. Hein. Vous pouvez cancaner, dire « Ah ouais, non, mais moi, je serai avec lui ou elle. » Il y en a qui se moquent d'autres nanas ou d'autres mecs. Si. Qui vont rencontrer après. Oui, ils vont se foutre de leur gueule. Parce qu'ils pensent que ils vont pouvoir récupérer ouais, leurs ex ou machin. Penses-tu jamais de la vie? Non. Non. Ils seront très heureux, ces mecs et ces nanas qui vont se rencontrer d'ailleurs. Et croyez-moi que vous récupérerez pas vos ex, en tout cas pas pour cela. Ils seront très épanouis avec leur mec ou leur nana. Vous comprenez? Donc voilà. Mais je vois des nanas comme des mecs qui vont apprendre que des hommes et des femmes se sont rencontrés, que ils vont prendre le temps, machin. Ensuite, bon, ils annonceront qu'ils sont clairement en couple. Ensuite, bon, ils prendront le temps, il y aura une évolution.
présentation des amis, famille, vie commune. Certains, bon, sans forcément passer par la case mariage ou Pax. Certains, oui, on me le dit. Et désolé de décevoir, par exemple, certains hommes et femmes. À mon avis, en général, c'est des ex qui pensent que, bon, non, 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 on pourrait pas, c'est fini. Ils seront tellement heureux. Non. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.